Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président de la République, face à la presse ivoirienne, Alassane Ouattara, va présenter aujourd'hui ses vœux de Nouvel An 2019 aux journalistes et hommes de médias. Cette cérémonie va se dérouler au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Alassane Ouattara va-t-il briguer un troisième mandat présidentiel en 2020? Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé ce week-end lors du premier congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous l'écoutons. Président du RHDP, le président de la République Alassane Ouattara va-t-il être candidat pour un troisième mandat? Le sujet n'a pas été éludé dans son discours. Voyez-vous maintenant, après cette grande fête, il faut qu'on se mette au travail. Il faudra qu'après ce congrès, nous puissions mettre en place les structures du parti sur les bases des textes qui viennent d'être adoptés. Il s'agit des comités de base, des sections, des structures départementales et régionales, des structures à l'étranger, des structures spécialisées et techniques, ainsi que des organes centraux. Je veux organiser le RHDP dans le premier trimestre de cette année pour que l'année prochaine, nous puissions désigner notre candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Oui, ce choix sera un choix démocratique. Tout le monde pourra être candidat, tout le monde. Y compris ceux qui sont absents, ils peuvent être candidats s'ils le veulent. Le RHDP ne fait pas d'exclusion. Quel que soit le parti, quels que soient les responsables des partis, venez, si vous le voulez, au RHDP pour être candidat et les militants choisiront le candidat du RHDP l'année prochaine. Voyez-vous, je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Je vous donnerai ma réponse l'année prochaine. Vous m'avez dit que vous voulez que je fasse un troisième mandat. Je vous ai dit que ce qui m'importe, c'est la stabilité de notre pays. Et le président Houphouët, pendant le dernier moment, quand je lui rendais visite, me disait à chaque fois, je veux que ce soit une équipe qui me succède, pas une personne, une équipe. Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Houphouët, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené les problèmes. Moi, je veux travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue pendant des décennies et des décennies. Une organisation non gouvernementale sensibilise contre les robots armés. Il s'agit de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Cette ONG déplore le manque de réglementation sur l'utilisation de ces robots. Cette conférence portait sur le thème « La problématique des robots tueurs ». C'était à l'amphithéâtre du Centre de recherche et d'action pour la paix dans la commune de Cocody. Des affrontements hier en République démocratique du Congo. Une étudiante et un policier ont été tués dans des heurts entre policiers et étudiants. Ces étudiants manifestaient contre une coupure d'eau et d'électricité à l'université de Lubumbashi dans la région sud-est du pays.
Enfin, à l'instar de plusieurs pays, dont les États-Unis, l'État d'Israël a annoncé reconnaître l'opposant vénézuélien Juan Guaidó comme nouveau président du Venezuela. Annonce faite hier par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Rappelons que l'opposant Juan Guaidó, renvoyé le 22 janvier dernier du poste de président de l'Assemblée nationale du Venezuela sur décision de la Cour suprême, s'était autoproclamé le lendemain président en exercice du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. Prochaine étape pour les informations, 13h dans le cadre du journal.